Bonjour et bienvenue sur notre nouveau tuto où nous allons apprendre à créer un planning de rendez-vous en ligne grâce à Google Agenda. La première étape consiste à se connecter sur votre agenda Google depuis un ordinateur. Une fois sur votre agenda, cliquez sur le bouton Créer en haut à gauche. Cliquez ensuite sur Planning des rendez-vous. Pour créer votre planning, donnez-lui un titre. Mais attention, celui-ci sera visible par vos clients, donc choisissez-le en conséquence. Vous allez ensuite déterminer la durée accordée à chacun de vos rendez-vous. Dans notre exemple, nous allons prendre 45 minutes, vous pouvez personnaliser cette durée comme vous voulez. Vous allez ensuite déterminer vos disponibilités. Dans notre exemple, nous sommes disponibles pour les rendez-vous du lundi au samedi, mais nous ne sommes pas ouverts le lundi matin. On clique sur le plus pour créer la plage horaire du samedi. On se positionne sur une journée et on règle la plage horaire de nos disponibilités. On va dire ici 8h30, 12h30 et pour l'après-midi 14h, 18h30. On clique alors sur cette icône pour appliquer instantanément ces réglages à toutes nos plages d'ouverture. J'avais dit que nous ne prenions pas de rendez-vous le lundi matin, donc pour supprimer cette plage, il nous suffit de cliquer ici. Nous passons maintenant à la période de planification. Cette étape permet de programmer des dates de début et de fin pour votre planning, ou alors, si celui-ci est disponible toute l'année par exemple, de pouvoir déterminer la période maximale de prise de rendez-vous et la période minimale de prise de rendez-vous. Ainsi, par défaut, vos clients peuvent poser un rendez-vous jusqu'à 2 mois à l'avance. Mais vous pouvez pousser cette limite jusqu'à 364 jours, soit quasiment un an. La période minimale de prise de rendez-vous est, elle, réglée à 4 heures. Si vous ne voulez pas gérer des rendez-vous de dernière minute, vous pouvez augmenter cette durée par exemple à 24 heures. Grâce à la fonction disponibilité à certaines dates, vous allez pouvoir sélectionner dans un calendrier les jours où vous ne prenez pas de rendez-vous exceptionnellement ou parce qu'il s'agit tout simplement d'un jour férié. On sélectionne la date concernée dans un calendrier, puis on supprime une à une les plages horaires de la journée correspondante. On fait cela autant de fois que nécessaire. Cette fonction est particulièrement intéressante parce qu'elle permet également de modifier la disponibilité d'une date sans forcément supprimer celle-ci totalement. Par exemple ici, on choisit une date où les rendez-vous commencent dans la matinée à partir de 11h seulement. On arrive ensuite à l'étape des paramètres des rendez-vous réservés, qui va permettre de régler les temps de pause nécessaires éventuellement entre chaque rendez-vous, vous n'allez peut-être pas enchaîner les clients comme ça les uns sur les autres, et aussi éventuellement le nombre de rendez-vous pris dans la journée. Pour déterminer un temps de pause nécessaire entre chaque rendez-vous, cochez cette case. Par défaut, le délai est réglé sur 30 minutes, et vous pouvez bien entendu le personnaliser comme bon vous semble. Dans notre exemple, nous allons valider 10 minutes. La seconde case permet, si vous la cochez, de limiter le nombre maximum de rendez-vous par jour. Autrement dit, même si la plage horaire choisie permet d'avoir par exemple 9 rendez-vous dans la journée, vous pouvez fixer ce nombre à 4, 5, 6, comme vous voulez en fait. Dès que ce nombre sera atteint, à ce moment-là, il ne sera plus possible de prendre rendez-vous sur cette journée pour votre client. On passe très vite sur l'étape suivante car en fait elle nécessite d'avoir une version payante Google Workspace. La dernière étape dans ce menu permet de sélectionner la couleur que vous voulez associer à ce planning. Votre planning est presque prêt, vous pouvez maintenant cliquer sur Suivant. Dans cette section, nous allons pouvoir personnaliser davantage notre système de réservation. Nous allons pouvoir ajouter par exemple une description et ainsi fournir un certain nombre d'éléments utiles aux clients qui souhaitent prendre un rendez-vous. Vous allez pouvoir également personnaliser le formulaire de réservation, autrement dit, les données qui sont demandées à vos clients qui souhaitent réserver en ligne. Dans le formulaire, il sera obligatoire de laisser son prénom, son nom et son adresse email. Et vous pouvez ajouter d'autres éléments en cliquant sur Ajouter un élément. Vous
pouvez demander à votre client son numéro de téléphone, préciser éventuellement si c'est obligatoire ou pas, et vous pouvez aussi demander toute autre sorte d'éléments personnalisables en fonction de vos besoins. Votre planning de réservation est prêt, vous pouvez maintenant cliquer sur Enregistrer. On arrive à la dernière étape, diffuser, partager votre planning. Cliquez sur le bouton Partager, et là, deux solutions vont s'offrir à vous. La première, vous avez la possibilité de partager ce planning à l'aide d'un lien, que vous pouvez envoyer facilement par mail, par MMS, via WhatsApp, le placer dans vos réseaux sociaux. Voilà, tous les moyens sont bons, même un flashcode si vous le souhaitez, pour que vos clients puissent accéder via ce lien à votre planning. La seconde possibilité est d'intégrer directement, si vous disposez d'un site internet, grâce à du code HTML, ce planning dans votre propre site web. On arrive à la fin de ce tuto, merci beaucoup de l'avoir suivi. J'espère que cela vous sera utile pour votre activité professionnelle ou pour le quotidien ou plein d'autres choses. Si vous souhaitez retrouver d'autres astuces, abonnez-vous à la chaîne. Si vous avez besoin de quelques compléments d'information, vous pouvez aussi cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo qui vous permettra d'aller sur notre blog. Merci à vous et à très bientôt pour d'autres tutos.